Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, épisode un peu différent, on va regarder qui est Olivier derrière Coach Oli qu'on voit sur les réseaux. Pourquoi je fais cet épisode-là? C'est pas pour te donner plus de conseils ou te dire quoi faire, c'est pour te montrer un peu l'humain qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Puis, j'ai jamais mis de masque. Fait que si tu me suis depuis longtemps, tu vas me reconnaître à travers ce genre d'épisode-là. Et c'est quelque chose que potentiellement, je vais faire de plus en plus souvent. Parce que j'aime bien m'ouvrir de même, j'aime documenter un petit peu mon parcours, etc. Puis ça a toujours été l'approche que j'ai mis de l'avant. Oui, je donne des conseils. Oui, on aide les gens à se transformer davantage physiquement, mentalement. Je suis persuadé avec le trop plein d'informations qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT, etc. C'est rarement ce que les gens ont besoin de plus. Oui, ils en ont besoin. Sauf que on a aussi besoin de connecter avec un humain. C'est là que parfois ça se perd. Donc aujourd'hui, un peu spécial comme épisode, je veux te partager mon environnement de travail au quotidien et reculer quelques années derrière, tu vas voir que tout ce qui se retrouve ici a énormément d'histoire et tu vas apprendre à en connaître davantage sur ma personne. Donc, vraiment simple, il n'y a pas d'intention de « Hey, faut que ça fasse des vues, faut que ce soit marketing, faut que ça fasse la vente ». Je vais toujours être transparent. Puis la réalité, c'est que oui, j'offre des accompagnements avec nos clients. Oui, notre équipe prend de nouveaux clients qui veulent se transformer physiquement puis mentalement, qui veulent incorporer des meilleures habitudes alimentaires, des meilleures habitudes de vie, une meilleure hygiène de vie, dans une approche qui est davantage holistique, axée non pas seulement sur le paraître, mais sur le bien-être. Le bien-être mental, le bien-être spirituel d'un certain sens. Bref, on se lance dans la découverte de mon environnement. Donc, je vais être très transparent avec toi. Ici, ça fait comme au moins 15 ans que je vis ici. Dans les dernières années, depuis les 3-4 dernières années, je voyage, j'allais dire énormément, mais quand même beaucoup, au moins 3 à 6 mois par année, en Europe, en Asie, etc. J'ai mon pied à terre ici. Puis ça, c'est un regroupement de comme les 5, 6, 7 dernières années de ma vie. Avec des choses qui m'ont marqué, des ressources qui encore actuellement j'utilise et certaines phrases, certaines images, certains posters qui m'inspirent. Je suis un gars qui est très visuel et qui aime les éléments tangibles. Donc, l'environnement que tu vois derrière moi, c'est un peu ça. Et ici, il se passe une multitude de choses. J'ai mon espace de travail, mais j'ai aussi mon espace pour dormir. Fait que j'ai aussi un espace pour bouger, tu verras. Donc, c'est d'optimiser un petit peu tout ça. Ce que tu peux ressortir potentiellement de cet épisode-là, peut-être d'aller chercher des petites golden nuggets, des partages, des ressources que je vais pouvoir te montrer, que tu pourrais potentiellement écouter ou lire dans les prochaines semaines. Et simplement d'en apprendre un peu plus sur moi. Je vais essayer de faire cet épisode-là le plus simple possible, le plus raw possible, le moins de montage possible. Et si c'est quelque chose que tu aimes, que tu connectes, je t'invite à venir m'écrire directement puis m'en parler parce que c'est quelque chose que je vais reproduire par la suite. Je m'attends pas à avoir des milliers de vues là-dessus. Je m'attends pas à ce que ça fasse un boom marketing et c'est pas le but non plus. Je suis persuadé que les gens qui connectent avec ce genre d'éléments-là, c'est des gens qui vont potentiellement être prêts à venir dans nos événements, travailler avec nous, les membres de l'équipe. Et c'est correct. Je veux travailler avec des gens de qualité plutôt que de la quantité. Ça, c'est un gros changement que j'ai fait surtout la dernière année avec mon voyage en Asie. J'ai mis la quantité de côté, j'ai misé sur la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu pars avec un sac à dos, il faut que tu choisisses ce que tu vas mettre dedans, pour une aventure de 3 mois, un backpack. Et après ça, c'est que je suis revenu, puis j'ai appliqué un peu ça avec les relations dans ma vie. Fait que le temps que je partage avec les différents humains. Et j'ai accentué davantage la qualité au-delà de la quantité. Puis dans notre accompagnement, c'est un peu la même chose. C'est la qualité des gens qu'on aide plutôt que la quantité de gens qu'on aide. Donc évidemment, ça nous permet en fin de compte d'être plus proche de notre accompagnement et de nos clients. C'est quelque chose que moi je trouve super. Allons-y avec ça. Commençons avec le cadre lecture. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type-là avec mon outil, donc à voir si les focus vont être bons. Mais commençons
ici. Juste derrière moi, on a ma bibliothèque, du moins l'une de mes bibliothèques, où on va retrouver beaucoup de ressources que j'ai consommées dans les 5 dernières années. Te mettre en perspective un petit peu, Optimize Body est un petit peu plus de 5 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je vis indépendamment de Optimize Body Coaching. Les 2 premières années, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me libérer. Et cela rime avec travailler dans un emploi pendant 40 heures semaine et de faire ce qu'il faut les soirs et les week-ends. Puis pour vrai, c'est le fun. Puis je me tape dans le dos de l'avoir fait, parce que ne pas l'avoir fait, je serais pas ici aujourd'hui, j'aurais pas cette facilité-là à communiquer, parce que je l'ai travaillé énormément. Je suis pas du tout quelqu'un qui avait ça de même quand j'étais à l'école. Encore aujourd'hui, c'est un work in progress. Mais wow, que j'ai travaillé pour ça. Tellement. 5 ans en arrière, j'avais de l'ambition, j'avais des projets, des rêves, sauf que j'avais aucune idée comment y arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'entourer de gens dans mon entourage qui avaient du succès dans différentes sphères de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, financier, dans l'entraînement et dans le domaine du fitness. Et j'ai été chercher de l'aide, je me suis entouré des gens qui m'inspiraient. Je t'invite à faire la même chose. Entoure-toi de gens qui ont réussi ce que tu veux entreprendre. Parce que pratiquement tout a déjà été fait, tu sais. Fait que c'est d'aller chercher l'information, d'aller chercher l'aide, puis avec des sources de confiance, des gens avec qui tu connectes, tu sais. Puis parfois même plus que simplement sur le plan de ce que tu veux apprendre. Connecter avec un humain qui va te faire comprendre les concepts. Bref, on passe à la bibliothèque. On a aussi une multitude de livres touchant soit le développement personnel ou l'entrepreneuriat. Et je les ai tous lus, ces livres-là. Pas mal tous dans les dernières années. Je te dirais que les dernières années, je passais énormément de temps à lire. Tantôt, je t'ai parlé, tu te rappelles, de quantité et qualité. Dans les premières années, j'ai axé sur la quantité. Ce qui m'a emmené à ce que je passais énormément de temps à lire, ce qui est vraiment une belle qualité parce que mon français, c'était très difficile. Lorsque j'ai fait secondaire 5, j'ai poché mon examen de français, pour te donner une idée. Aujourd'hui, je choisis ce que je lis et je relis les mêmes livres que j'ai lus dans les dernières années parce que ma façon de comprendre ces choses-là a évolué. J'ai évolué en tant qu'humain. Donc maintenant, je mise davantage sur la qualité. Même chose pour les podcasts. Je te montre par la suite, mais j'ai travaillé chez Believe Supplement, une compagnie de suppléments, pendant un peu plus d'1 an. J'ai été gérant de laboratoire là-bas. Puis, dans le laboratoire, c'est une chaîne de production. Une chaîne de production, ce qui me permettait de mettre mes écouteurs puis d'écouter des podcasts 8 heures par jour pendant 1 an de temps. J'en ai écouté en tabarouette de stock. Vraiment pertinent. C'est toujours en plus éducatif. Sauf qu'à un moment donné, ton cerveau devient saturé. Bref, je parle pour moi, mais mon cerveau devenait saturé de l'information que j'intégrais là-dedans. Et à un moment donné, il a juste fallu que je fasse « OK, calm down », une pause. Et là, me mettre à place de simplement écouter, appliquer. Puis ça, je sais qu'il y a des gens qui se perdent là-dedans. Sur les réseaux sociaux, ils se disent « Ouais, mais moi, je swipe pas pour rien, tu sais. J'écoute des vidéos qui sont éducatives sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. » C'est vrai qu'il y a du contenu éducatif. Sauf que si tu fais juste le swipe, et que tu l'appliques pas, c'est un peu là le problème, tu sais. Fait que bref, je te parle d'une perspective parce que j'ai été cette personne-là qui se perdait dans du contenu éducatif. Je disais non, mais je perds pas mon temps, c'est éducatif. Oui, mais à quel point c'est de le mettre en application par la suite. Parce que tout rêve sans action reste simplement un rêve. Je te ramène ici. Donc, beaucoup de lectures dans les dernières années. Believe Supplement, je te parlais, j'ai été gérant de laboratoire là-bas. Donc, ce qui m'a permis de comprendre un peu plus l'arrière du monde des suppléments. On a plein d'autres livres ici. Bon, on s'en va au bureau de travail. Ici, je passe d'innombrables heures chaque jour
à travailler. Je me suis fait un standing desk et garde les choses très simples, étant donné que je suis quelqu'un qui est très nomade, tu verras, parce que je pars en voyage lundi prochain. Lundi prochain, je m'en vais en Europe et je vais aller terminer l'hiver au Mexique par la suite. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Tu vas voir sur l'autre mur la carte du monde. Donc, j'ai appris à travailler et construire mes routines avec pratiquement rien. Je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. J'ai beaucoup de mes clients qui ont une famille, qui sont entrepreneurs aussi, qui ont besoin de travailler à des endroits physiques. C'est bien correct. Je veux dire, ma réalité n'est peut-être pas la tienne. Puis c'est correct. Mais ça se peut que tu te reconnaisses dans certaines choses. Pas dans tous, puis c'est 100% normal. Ça veut pas dire que tu aimerais ça. Puis actuellement dans ma vie, je suis dans cette phase-là, mais qui sait que dans 5 ans, 10 ans, je vais être ailleurs. Je suis quand même jeune, j'ai besoin de vivre des expériences. Puis présentement, c'est quelque chose que j'adore, puis que j'allie mes projets personnels, axés beaucoup dans le fitness, l'entraînement, etc., et mes projets professionnels qui me permettent d'avoir cette liberté-là d'emplacement géographique. Et mais voilà, je documente ce que je vis. C'est un peu ça. Donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais documenter comment je fais ma préparation pour mon trail de 65 km. Moi, j'étais quelqu'un qui, les dernières années, j'étais dans le bodybuilding. L'entraînement a toujours été important pour moi. J'ai fait d'autres sports dans le passé aussi. Puis là, mon fusil d'épaule a changé un petit peu dernièrement. Puis j'aimerais ça continuer à vous documenter un peu ce processus-là à travers tout ça. Je t'amène avec moi. Oups. Ah, il me manque une petite chose que je t'ai pas partagée ici. Tu vois ici la Porsche, la Lambo, une photo de moi en Irlande. Un cadre que j'ai écrit genre en 2020, 2021, quelque chose du genre. Déjà, j'étais quelqu'un qui était très visuel. Je mettais l'aspect sur ça. C'est des petites choses. Mon neveu, le camion de mon neveu, chaque fois qu'il vient, on sort, on s'amuse avec. C'est des petites choses, des petites pensées, des petits textes qui vont marquer. Et aujourd'hui, ici, fameuse maison que je vais construire. J'ai acheté le terrain déjà avec mon père. Je vais rester à faire la construction dans les prochaines années. Je t'amène sur l'autre mur, la pièce maîtresse. Juste comme ça, là, ça devrait te donner une idée un petit peu de plein de choses que j'aime. Plusieurs formations qu'on a accrochées ici. Arnold, qui a été ma première source d'inspiration dans le sport. Des suppléments vraiment simples que je consomme. On va aller plus proche par la suite. J'ai appris le piano dans la dernière année. Un de mes premiers vision boards tangibles que j'ai créé. Il y a des choses qui seraient à mettre à jour. La réalité, c'est que dans les premières années, je mettais beaucoup d'emphase sur tout ce qui est matériel, les autos, tu vois. Sauf que maintenant, ça a vraiment moins d'importance que je le croyais. Seth Ferros, une belle source d'inspiration pour moi. Mais maintenant, je veux plus être aussi en shape que lui. Mais par contre, entraînement fonctionnel vraiment fort aussi. Bref, je te ramène juste ici. Donc, tu vas voir que derrière ce mur-là ici, il y a une multitude de choses qui me représentent et qui sont soit des passions pour moi ou encore une fois des ressources qui m'ont énormément aidé dans la vie. Fait qu'on va jump in directement là. Carte du monde. Ils sont pas tous accrochés, mais on a plusieurs pays que j'ai visités dans les dernières années. Et là, je t'ai dit qu'on s'en allait justement au Portugal. On va aller faire une couple d'endroits en Europe, potentiellement venir au Maroc et revenir par la suite au Mexique. On va se promener. Donc, mon but n'est pas de gratter complètement la carte du monde, mais il y a beaucoup d'endroits qui me passionnent et que je vais continuer à explorer. Si on passe à ici, je te partage beaucoup de choses personnelles à travers ça, mais je veux dire, c'est bien correct. C'est bien correct. Donc, beaucoup dans l'écriture. Quelques trails, en fait, ça, des trails que j'ai fait l'an dernier.
te partage quelques ressources qui m'ont vraiment aidé. Ça, c'est ma lecture du moment, Psychology of Money. En 2026, c'est d'approfondir mes connaissances dans tout le domaine financier. Parce que je me suis rendu compte que, je suis capable de faire de l'argent, je suis capable de dépenser de l'argent. Ça, c'est facile, tout le monde est capable. Mais maintenant, je veux être plus conscient à comment on peut faire fructifier notre argent, puis pas simplement en faisant des... Bref, il y a une multitude de manières d'y arriver, mais d'être plus conscient de l'argent qu'on a dans nos poches et de ce qu'on peut en faire. Parce que je trouve important de redonner à mes proches, redonner à ma communauté, en fait à des œuvres qui me sont chères. Parfois, ça peut être en temps ou en argent, mais je préférerais faire beaucoup plus d'argent et pouvoir en redonner parce que le temps, lui, on peut pas en racheter. Fait que le temps est précieux, le temps est pour moi, pour les gens que je choisis et pour moi, encore, pour dormir aussi. Bref, je te partage ici un livre super cool que tu peux lire, je veux dire une page par jour, des choses comme ça. C'est un petit texte, philosophie stoïque, que j'adore énormément. Un livre qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années, The Way of Superman, en français, La voix de l'homme révélé, si je ne me trompe pas. Super pertinent. Pour où est-ce que j'étais dans la vie, ils disent comme titre A Spiritual Guide to Mastering the Challenge of Woman, Work and Sexual Desire. Je t'invite à, juste si le titre te connecté, à aller le lire. Si tu as trouvé le sous-titre intéressant, je t'invite à le lire, c'est sûr. Bref, d'autres lectures super pertinentes, un très bon classique, How to Win Friends and Influence People, comment se faire des amis et influencer les gens, en français un petit peu drôle. Cette semaine, j'ai brisé mon petit cochon Follow Your Dreams. C'était juste des 2 piastres, mais 1 piastre, bref, c'est drôle. Mais il y avait plein de stocks. Ouais, bon. Des livres, quand je t'ai dit quantité, j'en ai lu. Ici, il y a beaucoup de biographies, beaucoup plus de livres, plus de lecture aussi, ce genre de choses comme ça. Les échecs. J'allais dire un sport, c'est pas un sport, mais un jeu cognitif que j'aime bien, axé sur les moves. Il faut penser plus qu'un coup d'avance et les suppléments. Bref, donc, je t'ai partagé, en gros, mon espace de travail, mon environnement, et assurément que chaque petite chose a sa signification. Je ne veux pas aller trop loin, mais clairement que ça va avoir pu te permettre d'en connaître davantage sur moi, avec tout ce que je t'ai montré là. Dans les prochaines semaines, je vais regarder comment je vais documenter d'autres processus de ma vie, un peu les voyages, comment je fais pour continuer de prendre soin de ma santé, même dans des déplacements, à travers mon travail, à travers mes autres responsabilités. Et tout ça pour but de t'inspirer, si ça peut le faire, te montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie, à condition de faire les efforts, puis de prendre la responsabilité. Puis, fait que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il n'y avait pas d'attente particulière avec ce genre d'épisode-là. J'espère que ça t'aura plu. Si t'as écouté jusqu'ici, je t'invite à m'écrire un message pour me dire « Hey, Oli, j'ai trouvé ça sharp » ou « Comme tu le souhaites ». Bref, c'est quelque chose que tu aimerais revoir, laisse-moi savoir. Évidemment, si tu as envie de travailler avec nous, toutes les informations vont être dans la description de l'épisode. Donc, vraiment simple. On se dit à la prochaine.